Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous. Le peuple angolais a été appelé aux urnes. Vous êtes mobilisés et vous avez fait ce qui était nécessaire de votre part de faire. Un devoir civique de la citoyenneté angolaise. Voter et élire les prochains présidents de la République et les députés qui siégeront à l'Assemblée nationale angolaise pour défendre les intérêts des Angolais. À mon nom propre, je tiens à remercier tous les 9 millions d'Angolais qui ont été aux urnes, qui ont voté. Je remercie ceux qui ont voté pour la continuité, ceux qui ont voté pour un MPLA. Je remercie aussi ceux qui ont voté pour l'UNITA, pour le changement. Je remercie aussi ceux qui ont voté pour Casacé, toujours pour les changements. Je remercie aussi ceux qui ont voté pour le PRS. Je remercie aussi ceux qui ont voté pour la FNLA, toujours dans le cadre du changement. Et d'après ce qui ressort des estimations de la Commission nationale électorale, le parti au pouvoir, l'MPLA, serait en tête avec 61% des votes, suivi du parti majoritaire de l'opposition UNITA avec 26% des votes. Et ensuite, le parti Casacé avec 9,5% des votes. Vient par la suite des partis PRS et FNLA, Front National pour la Libération de l'Angola. Dans l'état actuel de l'Angola, d'après les estimations fournies par la Commission nationale électorale, pilotée par la présidence de la République, MPLA serait en tête. D'après les observateurs internationaux, les Portugais, les Brésiliens, les Africains des pays de la langue portugaise et des pays de la SADC, les partis de l'opposition angolaise UNITA serait en tête et en ballottage favorable. Je parle à titre personnel. Je fais une analyse personnelle. J'estime que nous sommes en 2017. Ça fait 4 fois que les Angolais ont été appelés aux urnes. Depuis 1992, la première élection dite libre, démocratique et transparente, nous sommes à la 4e, les élections présidentielles en Angola n'ont jamais été libres, transparentes et justes. En ce qui nous concerne aujourd'hui, mon conseil, je m'adresse à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Ils sont en fin de mandat. J'ai la conviction ferme de la fraude électorale et je mets des doutes quant à la véracité du résultat. Je propose au gouvernement du MPLA et au président de la République, José Eduardo Santos, l'annulation pure et simple de cette élection. Dans la mesure où, selon les projections, sur 220 sièges de la future Assemblée nationale, MPLA aurait 150 sièges, pour l'UNITA 51 sièges. Et les partis de l'opposition angolaise UNITA est catégorique et ferme, ne participera pas à la prochaine Assemblée nationale. Aujourd'hui, je vous parle, aucun député n'a été élu dans cette élection qui vient de passer. Afin d'éviter une insurrection nationale, afin d'éviter qu'on revienne à la guerre civile, il serait mieux d'annuler pure et simple l'élection parce que l'élection a été frauduleuse. Et je propose qu'on accompagne avec notre jeune démocratie
le président de la République, je vais leur descendre jusqu'à sa sortie. Ensuite, pour mettre en place un mécanisme de la transition, un gouvernement de transition. Donc je propose la transition politique en Angola, donc l'instauration d'un gouvernement de transition qui dénuera sûrement la crise politique et morale dans le pays de l'Angola. À mon avis personnel, le peuple angolais n'a pas besoin de majorité criminelle et légitime. J'estime qu'il y a eu une fraude électorale. Et ceux qui sont censés de gouverner l'Angola de demain ne peuvent pas venir d'une majorité criminelle et légitime. À mon avis, je vous laisse cette réflexion. L'annulation pure et simple des élections présidentielles et la mise en place d'un gouvernement de transition dans laquelle toutes les forces vives d'Angola vont se réunir dans une conférence pour élire démocratiquement un président de la République qui pourra être là dans le cadre de l'intérim et un premier ministre qui travaillera avec toutes les forces vives et toutes les partis politiques pour pouvoir organiser une élection libre, juste et transparente. Parce que depuis 1982 jusqu'à présent, nous avons des preuves. L'MPLA n'a jamais organisé une élection libre, démocratique et juste. Il est de notre devoir, chaque Angolais, de prendre sa responsabilité morale, civile, politique, afin d'éviter une insurrection, un retour à la guerre civile, d'annuler les élections. Car les estimations qui sont projetées par la télévision publique angolaise n'est que de la fantaisie. Et entre nous, Angolais, nous devons nous entendre. Et nous devons nous autodétruire entre nous-mêmes. Je tiens à remercier chacun de vous et chacun qui aura à entendre ce message, que ce message puisse l'éclairer et qu'il puisse savoir que l'Angola est notre patrie mère. Et à tous ceux qui ont choisi d'avoir comme la double nationalité angolaise, qui sont d'origine étrangère, portugais, français, brésilien, américain, européen ou latino-américain qui aiment Angola, ils ont choisi l'Angola comme leur patrie d'accueil et qu'ils aiment l'Angola, sont les bienvenus. Nous vous aimons et nous comptons sur vous. Car l'Angola de demain a besoin de ceux qui aiment l'Angola. Merci beaucoup.